Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo où je vais commenter l'actualité, une actualité qui se répète à peu près toutes les semaines. Donc, je vais la décrypter en questions-réponses pour vous démontrer à longueur de journée le déroulement médiatique qui peut se faire pour essayer de contenir les agriculteurs hors des sujets de fond, pour continuer à essayer de mobiliser au maximum les petits soldats. Donc, je vais donner la parole aux gens qui viennent de s'exprimer, qui est le vice-président de la FNSEA, éleveur dans l'Oise, monsieur Luc Smasser, hein, vice-président FNSEA. Je vais ensuite donner la parole à une femme agricultrice qui est hospitalisée. Je vais ensuite donner la parole à madame la ministre de l'Agriculture et ensuite à Jean-Marc Jancovici. Et je ferai la conclusion. Merci, à tout de suite. Alors bonjour, Luc Smessard, agriculteur à Roy-Boissy, département de l'Oise, en GAEC, avec mon fils, en polyculture élevage lait. Depuis 5 ans, on a énormément travaillé sur le dossier du mal-être en agriculture. C'est un sujet qui nous tenait à cœur, qui me tenait à cœur, puisque je crois que quand on voit ces situations de suicide, c'est juste pas possible. Faire ce beau métier, quand on est jeune, mais même quand on est un peu plus usagé, ne doit pas aboutir à la fin de mettre fin à sa vie. Il était indispensable d'amener de la prévention, d'amener de la détection. Et on a fait un gros travail. Aujourd'hui, on a 8000 personnes sentinelles, pas que des agriculteurs. Ça peut être l'inséminateur, ça peut être le technicien de la coopérative. Ces sujets-là, il ne faut plus que ce soit tabou, il faut en parler. Et le sujet du mal-être en agriculture, c'est des fois un problème économique, mais pas que. C'est des problèmes de famille, c'est des problèmes de visibilité liés à des filières. Ensemble, avec l'ensemble des organisations agricoles, on s'est pris main dans la main et on a justement ouvert la parole de dire que à un moment donné, avoir un problème de santé mentale, des burn-out, ça existe aussi en agriculture et il faut en parler. Donc avec un numéro Agri-Écoute qui recense en ce moment plus de 4000 appels à l'année avec des vrais spécialistes de la détection locale par ces sentinelles, mais qui ne feront jamais le boulot d'un médecin, mais qui vont mettre en relation, aller vers, et puis trouver des solutions. Donc on a travaillé bien sûr sur les enjeux de revenus. Notre combat qu'on a porté sur retrouver du sens, de la fierté, ça va aussi pour casser ce mal-être. Et puis trouver des éléments comme l'aide au répit, trouver aussi des solutions en fin de carrière pour que la personne puisse transmettre son exploitation. C'est l'aide passage de relais qu'on a obtenu dans la loi d'orientation agricole. En tout cas, la mutualité sociale est derrière nous pour justement donner des moyens à ces personnes en difficulté pour rebondir. Il n'est pas question de laisser quelqu'un au bord du chemin. La solidarité, ça fait partie des valeurs du monde agricole. Il ne suffit pas d'en parler, il faut absolument le faire. Et c'est ce qu'on fait avec ce dossier du mal-être en agriculture. Alors, vous avez entendu le président de la FNSEA, il y a des problèmes financiers, mais pas que. Bien sûr, l'enjeu, comme depuis 50 ans, c'est de le cacher. Il y aurait des problèmes familiaux, comme dans les autres métiers, pas plus, pas moins. La visibilité des filières. La visibilité des filières. Depuis le temps qu'on nous en parle, pourriez-vous nous donner, monsieur le vice-président de la FNSEA, le partage de la valeur dans les filières? Aujourd'hui, les responsables professionnels demandent sur les énergies renouvelables qui se mettent en place dans certaines exploitations agricoles, vous demandez un partage de la valeur à ces porteurs de projets. Comment se fait-il que vous ne demandez pas un partage de la valeur aux acteurs de l'agroalimentaire, grande distribution, mais agroalimentaire d'abord, puisque c'est vous qui contrôlez les filières agroalimentaires? Pourquoi vous n'avez pas demandé un partage de la valeur en lapin, à LDC, à Bigard, à Lactalis et à toute la coopération agricole, toutes les coopératives qui sont ultra subventionnées? C'est bizarre, vous n'avez pas demandé le partage de la valeur. Santé mentale. Les agriculteurs ont un problème de santé mentale. Et les champenois, qui je crois dégagent du revenu, ils ont un problème de santé mentale. Vous pouvez nous donner les statistiques d'agri-écoute de téléphone qu'il y a eu chez les champenois, par exemple? Ça m'intéresserait, ça. On fasse une statistique pour voir si ceux qui dégagent du revenu
les 10-15% qui dégagent des revenus importants, voire très importants, et c'est une bonne nouvelle, vous pouvez me donner les statistiques du nombre d'appels que vous avez eu à AgriÉcoute? 4000 appels dans l'année. 8000 personnes présentes, sentinelles. Combien il y a de sentinelles dans le reste des filières qui nous entourent? Combien il y a d'alertes AgriÉcoute chez tous les techniciens qui travaillent de près ou de loin autour du monde agricole, chez les comptables, chez les filières vétérinaires, chez les labos, dans l'administration? Il y a combien de sentinelles pour les surveiller, pour voir s'ils pètent les plombs? Vous pensez pas, monsieur le président de la FNSEA, que le maillon faible serait plutôt le premier barreau de l'échelle, qui est le paysan, qui est traité comme un gueux? Fin de carrière pour transmettre son exploitation. Ben, ils vont se transmettre, monsieur, les exploitations, à une condition, c'est qu'il y ait du revenu. Et il ne faut pas que ça soit un sujet tabou. Ben, vous pouvez en parler, si c'est pas un sujet tabou. C'est quoi de cacher la vérité comme vous le faites depuis des décennies, si c'est pas un sujet tabou? Vous savez, monsieur, si on veut avancer, quand vous faites le salon de l'agriculture, quand vous faites les salons, quand vous faites les fêtes de l'élevage, quand les consommateurs sont dans les grandes et moyennes surfaces, vous savez ce qu'il faut faire, monsieur? Il faut mettre la traçabilité du produit, le nom de l'éleveur, puis vous savez, l'étiquette, ça prend pas beaucoup de place. Il faut mettre le salaire mensuel du paysan sous l'étiquette du produit. Et les gens qui vont au salon exposer leurs vaches, leurs cochons ou leurs moutons, faut mettre le salaire mensuel du paysan. Hein? Alors toujours avec amortissement, évidemment. Hein. Attention. Donc là, on peut faire un mode de calcul pour dire, attention, ça ne tient pas compte des amortissements, donc son salaire mensuel est, mettons, de 1095 euros mensuel. Voilà. Ou 830, ou 1212. Il faut mettre le salaire mensuel quand on fait des fêtes de l'élevage, sous le nom de l'éleveur et tout ce qui est décrit sur l'étiquette pour mettre en avant la valeur des animaux. Faut mettre le salaire mensuel. Voilà, pour pas que ça soit un sujet tabou. Parce que ça fait des décennies que vous cachez la vérité. Il est bien là le problème. Et de faire croire que le problème numéro un, c'est pas le revenu, c'est trahir les paysans qui sont en place. Voilà la vérité. Est-ce qu'en tant que travailleur indépendant ou agriculteur, on est considéré comme des super-héros? Parce que là, moi, je viens de me faire opérer de quelque chose de pas grave du tout, mais qui nécessite normalement une semaine d'arrêt de travail pour quelqu'un qui serait salarié. Et nous, on n'a rien. On va travailler comme ça. Donc, je pense pas qu'on soit des Superman et Wonder Woman. Donc, comment faites-vous, collègues, vous, quand vous êtes dans ce cas-là? Est-ce qu'il ne faudrait pas que les choses changent pour que des personnes qui doivent se soigner, qui ont des graves maladies ou autres, puissent partir se soigner sereinement? Parce qu'avec 20 euros par jour de la MSA, je vois pas comment on peut rembourser nos dettes, payer un salarié pour nous remplacer à 20 euros. Ou alors si vous connaissez quelqu'un qui accepte de travailler pour 20 euros par jour, en déduisant les charges, hein, donc ça fait peut-être dans les 10-15 euros. Vous pouvez me dire en commentaire. Oui, alors vous avez entendu cette jeune agricultrice hospitalisée, hein, chose qui peut arriver à tout le monde et à tout âge. Alors a priori, les dernières données, 24,24 € par jour de la mutualité sociale agricole, notre régime social de couverture, du 4e au 28e jour, et au-delà du 28e jour, 32,32 € à partir du 29e jour et après. Voilà. Dans quel autre métier, quel autre métier, dans l'administration, chez nos techniciens de coopératives, dans nos coopératives, chez Lactalis, chez LDC, chez Bigard, chez la grande distribution, dans quelle autre profession il n'y a pas de remplaçants? Et on ne peut pas se payer des remplaçants. Des gens qui nourrissent le peuple. Monsieur le vice-président de la FNSEA, qui a parlé 2 minutes avant, qui essaye d'esquiver le problème du revenu, même pas être capable de se payer quelqu'un. Même pas capable. Alors ça existe, monsieur, madame. Ça s'appelle l'assurance l'homme clé. On est des chefs d'entreprise. L'assurance l'homme clé, c'est estimé autour de 6 000 € par an, à peu près de cotisation,
pour avoir 2 équivalents temps plein pour nous remplacer avec les amplitudes horaires qu'on a du lundi au dimanche soir. 2 équivalents temps plein, 35 heures, environ 6 000 € de cotisation à incorporer dans les études d'installation. Il y a quelqu'un qui en parle de ça? Des gens qui nourrissent le peuple ne peuvent même pas se faire opérer et payer quelqu'un pour se faire remplacer. Et c'est pas un scandale? Et après, il y a le problème de trouver les bonnes personnes. Pourquoi? Ah, bien sûr. Il y a 40 ans qu'on est à la rue. Alors tout le monde a quitté ce métier-là. Les gens, ça les intéresse pas de venir faire ces métiers-là au SMIC. Ils vont dans des métiers où il y a une évolution de carrière, des conditions dignes et un revenu à la fin du mois. Un salaire pour le salarié, bien sûr, et un revenu pour le paysan. Quelle honte de même pas être capable de pouvoir prendre des arrêts maladie et de se faire remplacer dignement pour que l'exploitation puisse continuer. Et j'ajoute qu'avec du vivant, avec des cultures très compliquées également, maraîcher, horticulture, tout ce qui est culture, faut intervenir en temps et en heure. Voilà, il y a du travail, c'est ponctuel. Mais avec du vivant, 2 heures après, il faut trouver quelqu'un quand il y a un accident. C'est pas 2 jours, c'est 2 heures après qu'il faut trouver quelqu'un. Il y a quelqu'un qui en parle de ça? Personne. Je reprends l'exemple des poulets, parce que c'est une viande que les Français consomment de plus en plus. C'est de la protéine, une protéine qui n'est pas chère. On sait que pour reconquérir la totalité de notre souveraineté alimentaire, il faut installer un poulailler dans chaque département par an pendant 5 ans. Un poulailler par département et par an pendant 5 ans. Grâce à quoi on peut retrouver notre souveraineté alimentaire. Donc ça, vous l'avez mis en action. Donc ça, on va travailler avec les filières pour leur demander de nous dire exactement comment on procède avec elles. Et puis c'est aussi simplifié parce que la souveraineté alimentaire, c'est la capacité de produire. Vous savez, au Salon de l'Agriculture, quand j'ai dit, parce qu'un ministre au Salon de l'Agriculture, il délivre un message fort. Moi, mon message, c'était de dire aux agriculteurs qui étaient là, vous avez le droit de produire. Produire, c'est légitime. C'est ce pourquoi vous êtes fait produire, ce qu'il y a de plus noble, l'alimentation pour les Français. Et donc, ce discours-là, il est très important. Il a été parfaitement entendu par les agriculteurs et j'observe d'ailleurs que tout le monde l'a repris à son compte. Et ça, c'est une première victoire. Et puis, deuxièmement, il faut s'atteler à la tâche, filière par filière, méthodiquement. Il faut un plan de bataille, un plan de reconquête de souveraineté alimentaire. Alors, vous avez entendu, Madame la Ministre, un poulailler par an pendant 5 ans. Travailler avec les filières, il faut qu'on travaille avec les filières pour relancer l'activité. Mais pour quel revenu, Madame? Vous avez vu? Pas un mot du revenu des gens qui vont travailler dans ces poulaillers. Pas un mot. Vous avez le droit de produire, elle a-t-elle dit au salon. Hein? Mais produire, Madame, pour faire quoi? Pour avoir des pendus? Pour avoir des gens attachés? Endettés toute leur vie par l'endettement? Comme tous ceux qui nous appellent au SAMU social agricole ou qui appellent les autres réseaux, Solidarité Paysans et autres. Et Madame, la reconquête de la souveraineté, vous voulez remonter un poulailler en moyenne par département pour la reconquête de la souveraineté. Mais Madame, les filières dont vous parlez, Bigard qui fait marcher l'importation en viande, LDC qui investit partout à l'étranger avec ses filiales, le groupe Avril, InVivo, les gens de la FNSEA, ils jouent la carte de la souveraineté ou ils jouent la carte de la finance? Et pas un mot du revenu des agriculteurs. Je pense que vous avez compris. J'espère que tout le monde a bien compris pourquoi on en était arrivé là. Mais vous dites qu'il faut sauver nos agriculteurs. Je dis que si vous mangez pas, vous allez avoir du mal à faire la matinale de RTL. Donc à un moment, il faut quand même une agriculture. Oui, il faut entre guillemets sauver les agriculteurs au sens où si vous n'avez pas de gens qui s'occupent de ce secteur-là, bah, vous n'aurez pas de production agricole. Alors vous avez vu la manipulation permanente. Le but du jeu étant de garder des paysans pauvres. C'est ça le but du jeu. C'est vrai pour la France, mais c'est vrai pour le reste du monde. Et parmi les éléments déterminants, c'est l'éducation et la formation. Et rappelez-vous, pour les plus âgés dans la noblesse,
Ils voulaient que les paysans restent à travailler. Ça les intéressait pas qu'ils fassent des études. Surtout pas. Fallait pas qu'ils apprennent la connaissance. Fallait qu'ils restent dans l'ignorance. Pour pouvoir manipuler une population, il y en a un certain nombre, il faut que ça soit des petits soldats aux ordres de la finance. Et pour ça, faut pas qu'ils fassent d'études, ou très peu, et pas de formation. Faut surtout pas démasquer le loup dans la bergerie. Donc pour ça, faut rester au boulot, travailler tous les jours et pas réfléchir. Et dans les éléments de langage qui sont tous les jours à longueur de journée sur les réseaux et dans les grands médias, il y a un parcours énorme à faire pour informer les gens, agriculteurs comme le reste de la population. Parce que suivant les stades d'études qu'on a fait ou de contacts qu'on a pu avoir à travers notre carrière pour essayer d'appréhender le problème, avoir une ouverture d'esprit sur les autres professions, sur les autres continents, sur les tenants et les aboutissants de notre profession, de notre produit, la chaîne de valeur, que devient notre produit, quelles sont les étapes, pourquoi il y a 6,50 € de matières premières dans un caddie de 100 €. Pourquoi il y a que 6,50 € de matières premières agricoles? Vous avez vu ce qu'a dit Jean Covici. Sans manger, on ne fait pas l'émission d'RTL. Madame la ministre, elle n'occupe pas son poste au ministère de l'Agriculture. Le vice-président de la FNSEA non plus. Et la femme qui est hospitalisée, s'il n'y a plus de nourriture, ils peuvent la brancher de partout et faire des perfusions. Sans nourriture, on ne peut pas vivre. Et les gens qui nourrissent le peuple se donnent la mort. En Inde, c'est plus de 20 millions de paysans qui se sont donné la mort en une vingtaine d'années. J'ai fait une conférence internationale avec un représentant de l'Inde. 20 millions. Quelqu'un en parle dans les grands médias? Personne. Parce que c'est des paysans. S'il y avait un ministre qui se donnait la mort, croyez-moi, ou un député ou un sénateur, croyez-moi que les chaînes de médias seraient occupées pendant 15 jours. Mais un paysan, non. Un ouvrier non plus d'ailleurs. Qui va mourir au travail, on ne va pas en parler. Donc, pour faire comprendre les gens, c'est très compliqué. Parce que le brouhaha médiatique est là pour étouffer la vérité. Et les gens sont à plusieurs stades de compréhension, et je les comprends, parce qu'on ne peut pas maîtriser et connaître tous les sujets. C'est très, très complexe. Surtout qu'il n'y a pas une agriculture, mais il y a des agricultures. Alors, suivant les stades, il y en a qui sont au stade « j'ignore que j'ignore ». Je sais que j'ignore. Je sais que je sais. Je ne sais plus que je sais. Tout ce qu'il me reste, c'est à apprendre. Et je peux vous dire qu'on a énormément de choses à apprendre. Et on connaît vraiment qu'une infime vérité de tout ce qui est dissimulé par la haute finance mondialisée. Je vous remercie. À bientôt.